Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 13. Socrate ou Jésus. Lisons Genèse 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Introduire rencontre sur la colline de Mars. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte une rencontre remarquable de Paul avec l'intelligentsia de la Grèce. L'apôtre se rendit à l'Aréopage pour partager l'évangile. Autour de lui se rassemblèrent des poètes, des artistes et des philosophes, les sages et les savants d'Athènes. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 23 à la page 180, livre écrit par Ellen G. White. Paul leur parla du Créateur du ciel et de la terre, de la fraternité de toute l'humanité, de la futilité de l'idolâtrie, de la nécessité de trouver le Dieu inconnu et du jugement
jugement à venir. Acte 17, les versets 22 à 31. Tous écoutèrent attentivement ainsi jusqu'au moment où il mentionna la résurrection de Jésus d'entre les morts. À ce moment-là, certains se moquèrent et d'autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » Acte 17, verset 32. Ce n'est pas en vain que Paul exposa son raisonnement. Quelques-uns, pourtant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Dénis, membre du conseil de l'Aéropage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Acte 17, le verset 34. Pourquoi de nombreuses sommités d'Athènes se sont-elles moquées de Paul? Simplement parce que l'apôtre croyait à la résurrection du corps, alors que les philosophes, eux, croyaient à l'immortalité de l'âme. Les philosophes grecs qui se moquaient ne pouvaient comprendre comment une personne saine d'esprit pouvait vouloir avoir un corps physique après la mort. Alors que la vision du monde de Paul parlait d'un désir ardent de rédemption du corps des ravages incessants du temps et de la matière dans un monde pécheur, les philosophes de la colline de Mars désiraient ardemment que leurs âmes immortelles échappent au cycle incessant du temps et de l'espace. Se pourrait-il que le monde chrétien ait embrassé la théologie de Socrate et non celle de Jésus? Remue-ménage. Lisez Genèse chapitre 1 à partir de la version biblique de votre choix. Écrivez Genèse 1 et versets 26 à 31. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une caractéristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.